Salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, le smile, la patate, la banane, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que la première partie vous a plu. Maintenant, on passe à la deuxième partie, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Pas mal mouvementé, mais ça va avancer. En tout cas, je garde la patate, je ne lâche pas, je garde le moral, donc j'espère que vous l'avez aussi. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, le petit pouce bleu, petit commentaire si la vidéo vous a plu et si vous soutenez toujours la chaîne. Allez, à tout de suite, c'est parti. Et voilà mon petit camping-car à l'arrêt toujours. Et ouais, Yayou, viens. J'ai pas toujours l'occasion de montrer tout le temps les toutous. Allez, viens. Allez, monte, monte. Allez, allez, saute. Allez, rentre. Gang, viens. Allez. Dans leur fief. Ça va, toutou? Ça, c'est un de ces chantiers, un de ces bordels dans le camping-car. Oh la vache. J'ai hâte de pouvoir tout ranger, mais vous savez même pas à quel point. Parce que dès que je range, bah en fait, je redéplace quelque chose ou en fait je fous du bordel direct. Donc du coup, bah je range de temps en temps, mais je laisse vraiment au dernier moment pour tout ranger de A à Z. Ça va, j'ai l'aspirateur qui est là et tout. C'est un peu le bordel dedans quand même. Il n'y a rien de plus pratique qu'un aspirateur. Bon bah ça donne ça. Grâce à l'aspirateur j'ai pu pas mal avancer, enlever tout le bordel. Et puis donc là on va mettre le liège avec la super colle de l'espace. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne après. En train de remettre du Sika sur la vis. Je vais en mettre sur toutes les vis. Sur le coin là. Et bah c'est bon, on est sorti du magasin. J'ai pris des lames lambris PVC, du contreplaqué 5 mm sur 2,40 et 1,22 m de large. Et ça, on est sur 4 mètres carrés. Donc du coup, ça pourrait être intéressant. Il y aura sûrement des chutes que je vais pouvoir garder. Donc voilà. Ça plus le liège, colle néoprène et tout le tralala. Bon, on verra ça une fois rentré. Bon, de retour des courses. Je me suis pris un cutter de l'espace, les amis. Avec ça, on va couper le liège. On va faire la petite découpe ici. Tac, tac, tac. Désolé, on voit pas très bien. J'espère que ça ira. Bon, je mets ça en place et je vous montre après. Commencer tout doucement à placer le liège. Je vais le coller à la néoprène, tranquille. J'ai fait quelques repères. Bon, bah, tant pis, je rajouterai des bouts. C'est pas facile à faire parce que du coup, dès qu'on le plie un peu, ça casse. Et même au cutter, pas terrible. Voilà. On va faire ça au mieux. Et puis ça va le faire. Et le contreplaqué, 5 mm. Petite vis là. J'adore ces petites pinces de chez Lidl là. À 1 € pièce. Non, les deux. 2 pour 1 €. J'en avais de toutes sortes de tailles. Ça va bien m'aider. Voilà, du coup j'ai remis des vis un peu plus grandes pour que ça vienne choper le contreplaqué là. Et puis voilà. Hein. Ça commence à prendre de la gueule tout ça. Je suis en train de mesurer, il y a 2.
Eh ben les amis, ça avance bien. Ça avance pas trop mal. Je suis content. Je suis pas du métier et pourtant ça avance pas trop mal. C'est good. Et un peu de Sika les amis, un peu de Sika. Ça va Yayou, tu m'assistes? Du coup, on est un peu à l'abri du chaud. Pour le Sika, c'est très bien. Donc j'ai commencé à en faire pas mal là. Tout ça. Jusqu'en haut, mais il faut que je fasse tout le camping-car. Donc c'est bien qu'il soit à l'abri parce que le Sika, j'utilise du 522 ou du 521. Ça colle très très vite. Bon, un peu de produit vaisselle, hein. Du scotch peinture là de deux côtés. Hein. Et voilà, on y est. Donc là, j'ai fait le Sika. Ici aussi. C'est pas du travail de pro, hein, je vous l'accorde, mais ça fait quand même l'affaire. Puis voilà. Ces vieilles bandes dégueulasses là. Qui tiennent que dalle. Tout enlever ça, puis je fous du Sika. Partout, partout, partout. On va brosser, nettoyer, et puis voilà. On va mettre du Sika. Voilà. Le petit Sika sur la fin. Tranquillou. Pour que ça fasse propre. Voilà, bon, je suis pas expert, je rangerai ça après. Je suis pas expert, je vais remettre encore un petit coup de produit magique pour lisser tout ça. On en met un petit peu sur le doigt. Et en fait, on vient tout doucement. Voilà, faire ça. Je l'ai déjà fait, mais je le refais toujours après. Ça se remet bien. Et voilà le travail. Du coup, j'ai ma découpe pour finir. La salle de bain, le dernier bout contreplaqué, c'est parti. Le petit morceau de contreplaqué vient d'être posé, pas encore fixé ni vissé. Du coup, ça va pile poil. Hein. J'ai poncé juste un petit peu au-dessus, là, en dessous de la fenêtre, pour que ça aille. Ça y allait tout seul. J'ai fait des petits repères, vis sur les tasseaux. Là, pareil. Et puis, voilà, hein, ça commence à prendre de la gueule, cette affaire. Voici le moment pour reconnecter la lumière. Je vais tester, voir ce que ça donne. Et après, j'adapterai aussi un miroir. Je vais en commander un. Donc, voilà.
va mettre ça là-dessus propre. Et on va voir ce que ça donne. J'ai tout rebranché. On y voit mieux. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler avec la lumière en plus. Tac. Je vais utiliser de la pâte à fixe. Alors c'est très costaud, très résistant, jusqu'à 3 kg max. C'est ce qu'ils disent. Hein. Mais je vais les mettre là et je vais les coller. Parce que c'était un vieux scotch tout dégueulasse. Donc je vais refaire ça propre. Là déjà je l'ai fixé. Alors je vais pas tout remettre, mais je veux quand même avoir quelques rangements. Là j'ai essayé ça mais ça passe pas, donc je vais en mettre un autre là. Lambris normalement peut-être ici, je vais voir. Et puis on va voir. Bon, c'est encore le bordel, faites pas gaffe, c'est normal. Ça s'arrange de jour en jour et d'heure en heure. Ça y est, j'ai remis ça, il faudra faire un joli petit joint après. Tout n'est pas encore fini, il y a encore un sacré puzzle à faire. Donc voilà. Voilou les amis, j'espère que ça vous plaît. Après voilà, hein, il faut avoir les moyens pour la refaire de A à Z. Donc j'utilise ce que je peux et j'essaie d'adapter. Là je mettrai un beau petit miroir, ça fera un peu plus récent on va dire. Un petit gris tourterelle. Ça patoche. Ça fait déjà un bon petit côté à la peinture. J'espère qu'on verra bien. J'ai mis la petite loupiote, mais bon, on n'y voit pas grand chose. Il me reste ce côté là. Et je pense que je vais faire ce côté là aussi. Pourquoi pas. Soyons fous. Puis après voilà, hein. On va tout remettre gentiment. Il y aura besoin d'une deuxième couche ici. Forcément ça fait des traces. J'aime pas trop, mais bon, c'est normal. Le bois il a bien soif. Et là au-dessus, eh ben, ça brille bien. Une seule couche, ça ira très bien. Les petites arêtes, tout a été fait correctement, les petits scotch et tout propre, voilà. Alors pour l'enlambri, je vais voir. Est-ce que je vais vraiment le mettre à voir, je sais pas. Je vais voir ce que ça donne une fois tout remonté. Après, je prendrai la décision. Depuis l'extérieur du camping-car, ça donne quoi? C'est pas mal hein, quand même. L'embris il est là, il y a 4 mètres carrés, il fait 3 mètres je crois. Je sais pas si je le mets, j'aurais besoin de vos conseils, dites-moi si je le mets ou si je le garde pour faire autre chose. Moi je suis en train de faire mon petit rangement. Petit Sika, j'en ai encore plein d'autres, c'est du 522. Hein. Voilà, là pareil c'est un 521, je l'ai quand même commandé en plus. Et j'ai pas mal de fins de 522, mais là je me suis dit je vais prendre un 521 pour continuer. Ah, voilà, hein. Un peu de matos. J'ai acheté ça à Brico Dépôt, il est énorme le machin. C'est vrai que ça coupe tout avec ça au moins. Et hop, c'est parti. J'ai pas mal de petits matos. Là j'ai rangé. J'adore ces petits pinces là, je suis trop content. C'est hyper important quand on bosse. Ça s'accroche partout. Tac. Vous l'avez vu dans la vidéo. Et j'en ai de toutes les tailles. Et j'ai ma petite Parkside. Bon, ça c'est vraiment pour dépanner. Hein. Ça n'a pas de puissance, mais c'est juste pour dépanner quoi. La disqueuse, les petits produits et puis tout le tralala. Donc le lambris, je ne sais pas si je vais le mettre les amis. J'ai une grosse chute de ça, je pense que ça pourra toujours me servir. Je vais voir selon les projets que je veux faire. Donc voilà, il me reste quand même du matériel. On va pas lui faire de mal. Je nettoie ça là-bas aussi. Comme promis, le Sika a été fait à gauche comme à droite. Je vais vous montrer de toute façon. Ça s'appelle de base les joints des rainettes. Alors en fait, il y avait des bandes dessus en plastique. Mais bon, retiré et refait à la place. C'est ça qui tienne un peu les tasseaux. De toute façon, je vais vous montrer à droite, c'est pareil. Voilà. J'ai refait, j'ai mis du scotch et tout, enfin propre. Ça monte jusqu'en haut, hein. De toute façon, je vous en avais montré. Mais je voulais vous montrer. Donc moi, la fuite pour moi, elle était là. Voilà, c'était là. Et ça coulait en fait partout et puis ça s'imprégnait sur les tasseaux.
Voilà, bon, après du silica, il y en a un peu partout, hein. J'en avais déjà fait avant. Là, j'ai essayé de refaire un peu plus propre ici, et puis voilà. Petit ventilo qui va bien, il consomme 13 watts le machin. Pas énorme. C'est toujours un peu le bordel, mais on y voit plus clair. Encore du nettoyage. Oh, je commence à enlever un peu le mastic. Ici, vous voyez. Ça, il va tout seul. Hein. Je voulais en profiter en même temps, rien à voir, mais je voulais profiter de ça pour les mettre tout de suite. C'était blocage de porte extérieure, mâle femelle 32 mm. Parce qu'en fait, ça c'est le neuf et ça c'est l'ancien. C'est pour fermer la porte du camping-car latéral. On va tester pour voir si ça se ferme. Donc le loquet qui est là du coup. Bon bah les amis, j'ai été obligé de faire une énorme pause et rapide. Alors on entend comment ça tape fort. Je me suis reculé au maximum pour avoir accès quand même derrière. Donc normalement il ne devrait pas prendre l'eau. De toute façon les joints silica ont été refaits. Il me manque à faire du dip étanche, mais j'ai bien avancé. Mais dans le doute, voilà, je l'ai reculé au maximum. Là j'ai mes outils, tout ça. Je vais essayer de bâcher tout ça pour être tranquille et puis voilà quoi. Ah ça envoie hein. J'ai ressorti l'aspirateur pour aspirer un petit peu tout le bazar que j'avais mis sur le toilette. Je l'ai complètement enlevé le toilette. J'ai retiré du camping-car. J'ai isolé les câbles et les fils, tout ça. Et on va le nettoyer. En fin de compte ça ressemble un peu à ça. Voilà. Ce qu'on va faire c'est simple. Lingette, on va le nettoyer complètement. Et puis voilà. On va commencer par ça déjà. Il est nickel, il est tout propre. Voilà, j'ai fait au mieux. Hein. C'est très important. À la lingette, ça se nettoie très bien. Alors ici, à l'emplacement du papier toilette, il faut savoir que si vous ne le savez pas, ça s'enlève. Et en dessous, on a quand même des fils, l'arrivée et l'entrée d'eau, avec un tuyau qui repart. Là, on a quand même le jus. Hein. Ça sert à pouvoir avoir une chasse d'eau. Donc j'avais changé en plus le fusible il n'y a pas longtemps. Il faut savoir que quand on change beaucoup de bled et qu'on va beaucoup dans certains endroits, cimetières, dans d'autres villes ou quoi, il y a certaines villes qui sont plus entartrées que d'autres, ce qui fait que ça fout le bordel avec la flotte. Il ne faut pas hésiter de temps en temps à mettre un petit coup de vinaigre. D'ailleurs je vais devoir le refaire dans ma cuve d'eau, mais ça sera encore dans une prochaine vidéo. Moi je vais commencer gentiment à remonter le toilette, vu qu'il est nettoyé, la surface est propre. J'ai utilisé une petite batterie externe que j'ai régulièrement au cas où. Bon, c'est une petite, hein, c'est pas une grosse. Avec ma petite Parkside. Je fais pas de pub pour Lidl. Hein. Avec ma petite Parkside. Qui est pas très puissante, mais qui est très intéressante. Alors, on a l'impression qu'on a, vous savez, une arme. Et ça fonctionne très bien. Et si j'enlève, ça fait ça. Bon, là, elle n'a plus de batterie, mais... ce qui est bien, c'est que c'est un chargeur pour smartphone. Donc bon, voilà. C'est cool. Bon, allez. Revenons-nous, moutons. C'est parti. On remonte le toilette. Ça y est, le toilette est dans le camping-car. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rebrancher quelques petits fils. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, voilà. Après, ça sera mis en place. On va tout visser, tout remettre propre. Là, je suis en train de remettre le jus pour la chasse d'eau. Voilà. Faut pas se tromper. Le bleu avec le bleu, le marron avec le marron. Je crois qu'il y avait deux autres fils à côté, mais je sais pas ce que c'est. C'était noir, je crois. Ouais. Bref, c'est parti, je vais remettre ça. Le petit capuchon qu'il faut pincer. C'est de ça. Voilà.
Ça y est, le toilette est remis. Il manque plus que le petit support ici. Les petits côtés qu'on avait remis avec Sylvain, propres. Je remettrai du Sika partout. Et puis après, bah, soit je vais finir au lambris ici. On verra. C'est pas encore sûr, les amis. Donc on va voir tout ça après. Et ça y est, je viens d'avoir mon petit miroir, mon petit meuble miroir. Je vais pouvoir le monter. On va essayer de le monter ensemble, les amis. Je vous donnerai les dimensions, tout ça. Et puis voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour le montage. Petite notice de montage, tranquillou. Des vis qui traînent un peu partout, mon petit homme pouce. Une première vis ici, une là aussi. Ça, tac tac. Hop. Ça, on vient le foutre dedans. Voilà. Ensuite, on le visse gentiment. Même pas un quart. Ça tient, ça tient. Et ben on en est là déjà. J'ai bien avancé. Alors maintenant il faut visser ça. Ah ouais, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer ma petite Parkside. On va voir ce que ça donne. Pas mal, ça fait le taf, ça n'a pas de pêche, mais bon, pour des petites vis comme ça. Ensuite après voilà, hein, je regarde le thumb pouce, je vérifie. Voilà, ça suffit. Hein. Voilà. On teste. Nickel. Le petit verdict, il est monté. Il faut savoir que sur ce modèle là on peut le tourner avec l'ouverture soit à gauche soit à droite. Moi je voulais que ça soit comme ça, et donc en fait cette petite barre là a été positionnée en dessous avec des pré-trous. Donc du coup, comme je l'ai mis à l'envers exprès, j'ai mis la barre ici qui était vendue avec, et là j'ai mis des petites rondelles avec des petites vis exprès en inox, et puis voilà. Bon, 3, 2, 1. Voilà, au-dessus de la lumière, nickel. Je sais, on me voit dans le miroir. Là, je vais mettre un petit truc. Puis voilà. Et ça tient. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit aimant là. Tac. En roulant, ça devrait aller. Au pire, si ça va pas, je mettrai un petit truc là. Tac, tac. Et puis il sera fermé. Alors, question dimension, on a 42 ici. 60 de hauteur. Et on a 12 cm à l'intérieur là. Ce qui fait que vous avez 12 cm en tout pour mettre vos affaires de bain. Ce que vous voulez. Donc voilà. C'est quand même un petit truc sympa. Après, bon, c'est, je sais pas si c'est très résistant et tout ça, on verra ça, mais bon, ça a l'air un peu light. Il y a quand même des petites pièces qui manquent, dont là et là, comme là j'ai mis là, pour arrêter un peu la porte quoi du coup. Et malheureusement je peux pas l'arrêter, donc il manque quelques pièces, ou il y avait une pièce ou deux en trop. Enfin bon, voilà. J'en ai eu pour une trentaine d'euros sur Amazon. Voilà. Et arrivé en avance en plus. Donc ça c'est cool. Voilà, voilou. Ça va être la fin de cette deuxième partie qui a été un peu chamboulée partout en même temps à la fois. J'ai fait un peu de tout. Voilà. Ça avance, mais bon, la salle de bain sera peut-être pas refaite comme vous l'attendiez, mais ça sera refait quand même par les moyens du bord. Et avec l'argent du bord. Voilà, voilou. Bah, dans la troisième partie, il y aura les finitions, peut-être du lambris, je sais pas trop encore. Tout remonter. J'aurais bien aimé peindre ça et tout, mais bon,
Pour l'instant, ça va rester comme ça. Au pire, si vraiment je voulais repeindre, j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais bon, voilà. Au pire, bah là, je mettrai du scotch partout, je ferai gaffe et puis je reprendrai avec un truc. Walivalou! Bon, bah je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Grosse bise des loulous. Gardez la patate. Ciao, ciao, c'était Nono. Bise.